Pierre-Henri Panier, 52 ans, est producteur de lait à Chaneuve, un village du massif jurassien. Il a repris l'exploitation de ses parents il y a 29 ans. Récemment, des attaques de loups ont touché son troupeau, le poussant à retirer les vaches des alpages par mesure de sécurité. Les attaques de loups se multiplient dans le massif jurassien, et les éleveurs comme Pierre-Henri sont confrontés à des pertes tragiques. Les conséquences émotionnelles et financières sont lourdes, et la cohabitation avec le loup devient un sujet préoccupant pour les éleveurs. En France, après une absence de loups pendant des décennies, leur retour suscite des débats sur la protection des troupeaux et les mesures à prendre pour préserver l'équilibre entre la préservation de l'espèce et la protection des élevages. En France, la population de loups est en augmentation, ce qui pose des défis aux éleveurs et bergers qui voient en eux une menace pour leurs troupeaux. Pour faire face à cette situation, certains éleveurs utilisent des chiens de protection, tels que les patous, pour défendre les troupeaux contre les attaques de loups. Les éleveurs doivent s'adapter et trouver des solutions pour préserver la coexistence entre le monde sauvage et le pastoralisme. En Suisse, la présence des loups est également surveillée de près, mais certaines personnes s'opposent à leur protection, ce qui peut mener à des mesures de régulation controversées. Des passionnés de nature et de photographie animalière s'engagent dans des études et des actions pour mieux comprendre et protéger les loups. Isabelle, passionnée de loups, étudie le comportement de ces animaux discrets et fantomatiques depuis 8 ans. Son objectif est de déconstruire les préjugés négatifs associés aux loups. En France et en Suisse, les agriculteurs sont confrontés aux attaques de loups, entraînant des conflits entre la préservation de l'espèce et la protection des troupeaux. En Suisse, une ordonnance autorise l'abattage massif de 180 loups, tandis que les éleveurs français souhaiteraient une plus grande flexibilité pour se défendre. Les éleveurs se sentent impuissants face à l'expansion territoriale des loups, entraînant une augmentation de la demande pour l'intervention des spécialistes, comme remèdes et les chiens de protection. Le reportage aborde la gestion du retour des animaux à l'intérieur après avoir été à l'extérieur, principalement illustré par la relation entre les chiens de protection et les veaux. Il met en lumière l'importance de bien dresser ces chiens pour éviter tout comportement agressif. En Suisse, une étude sur les attaques de loups révèle des comportements surprenants, remettant en question les idées reçues sur la prédation de ces animaux. Toutefois, malgré les avancées de ces recherches, des autorités suisses prévoient d'abattre des loups, ce qui suscite des interrogations et des contestations. En France, une étude menée par un expert montre l'implantation d'une meute de loups autour des terrains d'alpage, soulevant des inquiétudes chez les éleveurs. Cette observation soulève des débats et incite à inclure les éleveurs dans les discussions pour trouver des solutions pacifiques et durables. Il est important de respecter les éleveurs et de tenir compte de leur point de vue, car ce sont eux qui sont en première ligne face à l'évolution problématique de la population de loups. Un éleveur exprime son inquiétude quant à l'avenir de l'élevage et à la nécessité de protéger cette activité. Pour lui, il est crucial de réaffirmer l'importance de l'élevage comme priorité nationale, ce qui justifie la proposition de déclassifier le loup d'animal strictement protégé à protéger. Un autre éleveur évoque l'attachement profond qu'il éprouve envers ses bovins, insistant sur le soin et l'attention qu'il leur porte. Ce dernier espère que son fils perpétuera cette tradition familiale. Cependant, la présence du loup divise les opinions, certains considérant qu'elle n'est pas compatible avec l'élevage en raison des dangers qu'elle représente. La réapparition du loup dans les montagnes du Jura ravive les tensions entre les activités humaines et le monde sauvage.